Salut tout le monde, c'est le Rageux et aujourd'hui on se retrouve sur cette terre magnifique et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire quelques petits passages secrets avec la redstone et donc aujourd'hui on va donc je vais vous montrer comment faire un passage secret avec de la redstone mais avec une table d'enchant. Donc voilà le petit système que nous avons là. Alors attendez parce que là ça va être chiant chiant chiant. Donc vous voyez, donc je vous laisse admirer le système pendant que moi je note un petit truc. Voilà. Alors voilà, donc c'est ça, ce sera ça comme système. Alors voilà, donc ça c'est le ça sert à savoir en fait le comparateur qui ira à côté du Whooper, donc un l'entonnoir détecte un item, va envoyer du courant, donc tout là-dedans. Bon, bref, ça fait très très moche. Bon, vous pouvez faire plus court, hein, mais bon. Qui va envoyer du courant ici? Donc ça va s'allumer. La torche va s'éteindre. Donc tout ce circuit va s'éteindre et les pistons collants vont se rétracter. Ok. Ensuite, une fois que vous serez dans votre salle des coffres, attendez, ça c'est un mauvais exemple. Voilà. Donc, une fois que vous serez dans la salle des coffres, je disais, il y aura un petit bouton. Alors attendez, il faut que je me mette là. Donc voilà, il y aura un bouton alors par contre, si vous le cachez, vous pouvez le mettre là. Et si vous voulez qu'il ne soit pas caché, c'est-à-dire qu'il soit à l'extérieur, vous pourrez tout simplement le mettre à l'extérieur et puis voilà. Bref, mais bon, ce sera pas vraiment une pièce secrète. Et donc là, on récupère tous nos items qu'on a lancés dedans grâce au système de Hooper. Vous pouvez mettre vos trucs dans vos coffres, voilà, bon, j'ai rien mis. Et par contre, un conseil, si vous mettez votre bouton à l'intérieur, ne vous enfermez et ne faites jamais ça, parce que sinon vous allez vous retrouver coincé, vous allez devoir tout casser ce truc. Oups. Et ça va être un peu chiant rien que pour vous. Alors je vous montre comment ça marche. Alors ça marche comme ça. Voilà, donc ça s'ouvre. Et voilà. Et ensuite après vous mettez vos trucs là, voilà. Hop. Et ensuite vous faites ceci et ça se referme. Alors si je voulais le voir taille réelle, attendez, il faut que je remette ça. Si vous voulez le voir façon réelle là-bas, voilà. Donc j'en ai fait 3, donc version grand, version petit. Voilà, donc vous avez ce système, voilà. Donc si on fait ça, voilà. Donc là, ça détecte le truc. Donc du coup, ça s'allume, ça s'éteint. Donc du coup, les pistons se rétractent. Voilà, donc vous avez tous vos trucs ici. Là, ça va dans les whippers. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, la poule, elle nous voit, elle nous regarde. Et une fois, voilà, et après, une fois que vous avez fini, bah, vous faites ça. Ah, merde. J'ai pas dû y avoir un bug. Il y a un petit bug. Torche. Bon. Enfin bref, là-bas ça marche, mais sur celui-là je comprends pas. Il doit y avoir un... Ah bah oui, il y a une bibliothèque qui coince. Bref, j'ai cassé un truc pour rien. Bref. Voilà, donc c'était une petite démonstration. Alors, nous allons nous mettre là. Voilà, donc la neige, on sent pas les steaks. Bon, c'est pas grave. Bref, vous faites une sorte de petit carré. Alors, comment j'ai été procédé? Ah oui. Donc, ouais, alors notre table d'enchant. Ah, j'ai pas notre table d'enchant. Alors, bah attendez, on va faire tout ça. On va virer parce que là, putain, j'ai trop de choses. Dans l'inventaire, on s'en bat les couilles un peu. Version grossier que je fais. Coffre, on en a trop. Poulet, on s'en bat les steaks. Ça aussi. Alors, nous aurons besoin de repeaters, de comparateurs, de boutons,
de lampes de redstone, de la redstone, de torches de redstone, pardon, des pistons collants. Nous aurons besoin d'une table d'enchant. Et nous aurons besoin de quoi aussi? Et puis voilà, je pense. Ouais. Ah oui, d'entonnoir. J'ai oublié des choses importantes. Bref, donc là vous mettez alors la table d'enchant. Ensuite vous creusez profondément. Et ensuite vous mettez alors un cube avec un whooper. Alors un whooper, donc un entonnoir plutôt. Voilà. Vous creusez encore. Voilà, donc vous creusez sur le côté. Alors, attendez. Voilà, donc ici on va mettre un cube. Donc ça veut dire que là on creuse, hop, hop, tac. Donc ça veut dire que les... Oui, donc non, en fait on va mettre un autre cube ici. Et on va mettre un deuxième entonnoir pour qu'en fait ça fasse double. Ensuite, donc du coup, bah, ça on n'en a plus besoin. Voilà, donc là vous mettez votre comparateur de ce sens. Voilà, donc ça on va casser. Attendez, hop. Alors j'ai fait de 1, 2, 3, donc on va casser de 3, donc hop, jusque là. Voilà, ensuite on a dégagé de 2 ici, donc on va dégager de 2 là. En gros, il faut que ça fasse un carré. Voilà, donc on a plus d'espace. Là, vous mettez un cube, là aussi. Vous mettez une torche de redstone ici, donc en fait celle-là va s'éteindre, donc du coup il n'y aura pas le... Ensuite vous mettez un repeater, donc au quatrième tick ou deuxième tick, comme vous voulez. Attendez, alors je vais voir quand même si j'ai mis au deuxième tick ou pas. Alors oui, vous mettez comme au deuxième tick, voilà, enfin en premier cran, pardon. Donc notre voilà. Ensuite vous le faites remonter, alors de redstone que vous mettez là, et attendez, on va faire hop, hop, merde, j'ai dit que je faisais remonter, voilà, ici, et donc du coup, bah, là vous l'avez, et là vous mettez une sorte de, alors voilà, vous mettez un cube alimenté par une torche ici, avec une torche, une petite redstone, vous mettez ici vos trucs, donc ça veut dire que si on fait sortir par là, donc ça veut dire qu'ici, bah, voilà, on va faire. Donc ensuite, après, vous mettez votre mur. Alors voilà, on va mettre ça ici, nos pistons. Donc ça veut dire que là, ici, là, on va fermer. Voilà, donc ça c'est juste histoire de... Hop. Ensuite, vos pistons, bah, vous les placez. Alors, je passe vraiment, mais je suis vraiment n'importe quoi, sérieux. Putain. Voilà, vous placez votre truc. Voilà, donc voilà, votre truc est prêt. Après, sinon, vous pouvez le cacher. Attendez, j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi, ne faites pas ce que j'ai fait. En fait, je compte. Donc, du coup, ça va être là. Donc, du coup, ça en cache. Voilà. Donc, d'ici, il y aura nos petits pistons qu'on peut enlever tout de suite. J'en veux pas. Voilà. Ensuite, nous allons mettre... bah, si on peut... Voilà, donc vous mettez comme ceci. Hop. Et puis ensuite, après, vous rebouchez... Alors, attendez. Donc, si c'est comme ça... Non, c'est de cette position. Donc, j'ai fait erreur d'enlever mes pistons. J'en veux pas, je suis là. Donc, hop. Voilà, nous plaçons un cube pour que les deux soient activés, parce que si on fait comme ça, par exemple, merde, putain, on s'en fiche un peu. Si on fait ça, ça fait qu'un truc.
Alors que si on met voilà, alors là ça fait le voilà, mais on va mettre comme ça et donc ça fait pousser le truc. Voilà, donc notre truc marche pour l'instant. Alors il ne faut faire attention à ne pas couper la redstone. Donc ici j'ai coupé la redstone. Voilà, donc en fait vous mettez du verre. Alors ensuite, si j'arrive à taper, nous allons faire le côté du reset. Alors, attendez. Voilà, donc ça c'est en marche. Hop, le reset. Oh, attendez, on va faire tout ça. Le reset va se trouver donc là. Donc je redescends à l'intérieur. Alors, nous allons faire monter notre petite redstone en haut. Donc nous allons creuser ici. Et voilà. Voilà. Donc vous faites remonter votre redstone ici. Puis vous la faites venir par là-bas. Voilà. Alors votre bouton on va la mettre ici. Donc du coup on va continuer donc mettre notre redstone là. Merde, c'est là. Pardon. J'ai dit un gros mot. Ah. On s'en fiche. Ça, vous mettez un bouton ici. Donc ça veut dire que vous pouvez reboucher. Ou alors vous pouvez mettre votre bouton dans cette rangée, mais bon. Ensuite, vous prenez votre... Voilà, vous mettez tout là. Et normalement, quand on appuie, ça s'allume. Donc notre reset marche. Alors, après ça, vous pouvez essayer de cacher. Hein. Par contre, c'est une... Donc cacher tout ça. Alors ça c'est une très bonne salle des coffres. Maintenant nous allons faire notre petit coffre là. Alors on va creuser ici. Hop. Alors j'ai mis ça là. Donc du coup attendez, on va casser ça. Alors donc nous allons faire comme ceci parce que sinon ça ne marchera pas. Et ensuite on va placer nos entonnoirs que je n'ai plus. Ah si, je les avais. Bref, vous placez vos entonnoirs. Alors on va creuser une deuxième fois ici. Non, c'était pas indispensable ça. Voilà, donc nous en replaçons nos whoopers. De cette façon parce que si on clique dessus ça ne marchera pas et si on veut essayer de les mettre dessus ça ne marchera pas. Et donc là vous mettez votre coffre. Alors ça par contre je remonte moi. Voilà, donc après vous faites votre sol de parquet. Après ça vous pouvez cacher. Donc voilà, alors ensuite après vous faites votre salle, il n'y a pas besoin de vous le dire. Vous cachez tout ça, hop. Enfin, normalement, vous mettez des bibliothèques, pas des planches de chaîne. Parce que sinon, ça fait pas vraiment vraie salle d'un champ. Hop. Donc voilà, donc ça nous fait ceci. Nous allons l'essayer maintenant. Alors, par contre, ça au cache. Waouh, ça fait vraiment bourrin là ce que j'ai fait. Mais bon, on s'en fout de l'esthétique. C'était juste pour faire... voilà, donc tu vois, il y a des planches de bois, etc. Bref, attendez, ça aussi. Voilà, donc imaginons que je veux rentrer dans ma salle des coffres. Alors que je n'ai pas mis de coffre en plus. Alors ne faites pas comme ça. Hein. Voilà, non, pas comme ça non plus. Voilà, vous avez des coffres ici. Voilà, vous mettez plein de coffres qui contiennent des choses particulières. Donc voilà, donc j'ai fait dans le cas si vous voulez cacher votre bouton. Mais sinon vous le faites là, vous mettez un reset ici. Et puis voilà, donc du coup ça fera moins ce trajet là, vous l'aurez pas. Alors ça on va cacher. Bref, on s'en fout. Alors, commençons. Bon, bref, on s'en fiche si c'est pas très... Voilà. Donc, si je lance un truc dedans, voilà. Et ensuite, après, je peux faire tout ce que je veux. Et ensuite, après, si on fait ça... Ah.
il y a un truc que j'ai du mal à faire. Youpi. Ah oui, j'ai oublié de... faut casser tout ça. Alors en fait, j'ai mis un truc. Alors en fait, il faut savoir qu'il faut faire comme ça. Alors, hop. Il faut les connecter en fait entre eux, et ce que je n'ai pas fait. Alors merde, attendez, il faut que je passe. Ce que je n'ai point fait. Bon, attendez, on va devoir casser ça en attendant, parce que ça me casse les pieds. Alors, vous reposez votre repeater, si vous... pas votre coffre, mais votre repeater. Voilà, et ensuite vous faites la méthode. Hop. Ah, le coffre, on le casse. J'avais oublié. Et là, eh putain. Et là, vous passez votre coffre. Voilà, voilà. Alors, non, c'est pas là que je veux. C'est là. Désolé, le petit coffre. J'ai besoin de sortir. Donc, on remet. Voilà, donc vous laissez un petit trou pour pouvoir avoir accès. Voilà, donc nous allons recommencer. Pour voir si ça marche. On recommence. Voilà. Donc vous avez fait vos trucs. Voilà, donc du coup ça marche. Et ben voilà. Alors donc dans le prochain tutoriel, nous allons faire un deuxième, enfin des petits passages secrets. Alors en fait, petite parenthèse avant de commencer, enfin de commencer, de dire des choses. Dans le premier épisode de Minecraft, j'avais dit que c'était merde, des passages secrets que j'ai créés moi-même. Alors en fait, je me suis embrouillé dans mes paroles. Alors certains sont faits par moi et certains ne sont pas faits par moi. D'accord. Donc c'est-à-dire que le chariot, lui en fait, alors attendez, ce chariot c'est pas moi qui l'ai fait, enfin ce système c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un qui me l'a, enfin un pote qui me l'a dit. Donc ce système il m'a dit que c'était très très bien. Ça c'est un système, alors que ça c'est par contre ça c'est moi qui l'ai créé avec des pistons non collants. Je vous montrerai ça comment faire. Simplement parce que c'est un système très très bête, mais il nécessite quand même de la réflexion. Donc ensuite après, donc ça sera le tutoriel numéro 2 sur la stone. Ensuite ça sera le tutoriel, le tutoriel numéro 3 je pense. En fait comment inverser le système de redstone. Parce que quand vous posez vos pistons, enfin je fais juste un exemple, mais je le reprendrai dans la vidéo du tuto numéro 3. Quand vous mettez vos pistons, ils sont comme ça, et que vous voulez que vos pistons soient comme ça, vous inversez le courant avec la redstone, et donc du coup ça je vais vous apprendre. Donc on pourra le cacher, on pourra le mettre à l'extérieur. Bref, c'était rien que comme ça, donc il suffit que je fasse ça. Hop. Ah, voilà, et puis après voilà, donc après il y a un petit système et tout. Bref, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, et j'espère que il vous a été utile, surtout parce que ce passage secret est bien fait pour les FK, donc les Fallen Kingdoms et Castle Kingdoms, et puis voilà. Donc tu peux, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Tu peux mettre un commentaire, tu peux aller voir ma page Facebook, la liker, sur mon compte Twitter t'abonner, mais bon je suis pas souvent, voilà, et tu peux aller sur Skype, me demander en ami pour que je puisse t'aider quand tu veux m'appeler et que tu me montreras l'écran quand tu feras la caméra, pour que je vois et je t'explique comment faire pour le truc, et je vous expliquerai aussi plein d'autres choses. Alors je sais pas pourquoi il y a des poules, je n'en sais rien. Donc voilà, et sinon tu peux t'abonner en cliquant sur le logo qui est en haut à droite de ton écran. Et sinon je vous dis bonne journée. Allez, ciao ciao.